Trois choses rapides. La première, le Bloc québécois avait très bien entendu les appels des organisations qui représentent les personnes avec un handicap. J'avais eu beaucoup de messages, nos députés avaient eu des messages, on avait dit on veut une solution à ça. On veut une solution à ça et nous avions proposé que la loi soit scindée pour que nous puissions voter très rapidement sur la partie portant exclusivement sur l'aide devant être apportée aux personnes handicapées. Ça aurait dû marcher. Et si ça ne marche pas, les organisations et les personnes avec un handicap n'ont pour l'instant que les conservateurs à pointer du doigt parce que les conservateurs ont refusé qu'on aille de l'avant avec ce traitement-là. Et nous trouvons ceci déplorable. On avait bien entendu le message. J'avais cherché une solution. On avait trouvé une solution. Après ça, on a trouvé une autre solution. On a dit, il y a un début de conversation. Il y a un début de conversation avec les libéraux. Il y a un début de conversation avec les conservateurs, un peu même avec le NPD. On avait besoin de temps pour se parler. Le Bloc a déposé une motion en disant, écoutez, on suspend les travaux pour 2 heures. On ajoute pour 2 heures et on se reparle dans 2 heures. Pendant 2 heures, on met en place la procédure parce que le gouvernement a crié, chanté et dansé que sa loi était urgente. Alors, on a dit, si c'est urgent, est-ce qu'on se donne 2 heures pour s'entendre sur une démarche, pour aller de l'avant? Et là, vous m'expliquerez pourquoi. Le gouvernement a refusé, sans aucune obligation, sans aucune autre obligation que de se reparler dans ce qui aurait été dans une demi-heure d'ici. Le gouvernement a refusé de journée pour 2 heures. Quoi la conséquence? Si le gouvernement avait accepté notre motion, plutôt que d'arrêter les travaux du Parlement et d'obliger le président à convoquer le Parlement avec un délai de 48 heures qui nous amènerait à vendredi après-midi, donc on s'entend que ça serait seulement la semaine prochaine, on aurait pu continuer aujourd'hui même. On aurait pu tout avoir réglé ça pour vendredi. Or, les mêmes libéraux qui disent « c'est urgent, vous nous empêchez de régler des choses urgentes », n'ont pas saisi une perche qui venait avec 0 obligation de pouvoir continuer la discussion aujourd'hui même. Alors là, il y a un autre agenda libéral que je ne connais pas. Mais s'il y a une chose qui est claire, c'est qu'encore une fois, de bonne foi, pour le bien des Québécois et des Québécoises, puis tant mieux si ça emporte le lien des Canadiens et des Canadiennes, on a amené des solutions. Et que pour des raisons qui, pour l'instant, semblent relever de la partisanerie, nos solutions ont été rejetées. J'en fais un autre pareil, on est indomptable. Pourquoi est-ce que le président de la Chambre ne convoque pas le Parlement pour lundi matin 10 heures? On va reprendre les discussions. Parce qu'une chose que je ne suis pas sûr que je veux qu'il arrive, c'est qu'on arrive mercredi où on est supposé étudier les crédits, puis que là, soudainement, ça devienne autre chose, puis que le gouvernement ait encore une occasion de ne pas parler de ses propres chiffres. Créer une espèce de moton inintelligible. Non, lundi matin, 10 heures, on revient, on recommence à discuter. Il va falloir en venir à bout. Nous, on n'arrête pas de faire des propositions pour que ça marche. On se dit, ouais, mais ça va être compliqué. OK, on est prêts, nous autres, à ce que ce soit un peu compliqué. On est prêts à discuter. On est prêts à présenter toutes les propositions. On était déjà en train de fignoler nos amendements dans le projet de loi. On se dit, finalement, la vérité, c'est qu'on ne veut pas en parler. Parlant de cohérence, mon ami Alexis a posé une question au ministre aujourd'hui quant à la présence des militaires canadiens dans les CHSLD au Québec. Pour une fois, on a eu une réponse. C'était pas complet. Mais le ministre dit exactement comme Québec l'a demandé, il restera des militaires au Québec jusqu'au milieu du mois de septembre, mais on ne peut pas dire le nombre puis la manière précisément. On peut vivre avec ça. Et là, il y a des médias qui ont tout de suite sorti coup de théâtre. Les militaires vont rester au Québec jusqu'en septembre. Québec est surpris, tout le monde est content. Et nous autres, on est plus ou moins humblement, mais un petit peu humblement contents. On a contribué à obtenir quelque chose que Québec et le Québec demandaient. Ça a pris quelques minutes à peine que le cabinet du ministre a contacté les médias pour dire « Woup, woup, c'est pas vraiment, peut-être pas si vrai. Ça sera peut-être pas des soldats. » On a une réponse
par session de ce gouvernement-là en période de questions, puis il faut qu'il réécrive aux médias après pour dire, bien, finalement, la réponse n'était pas bonne. Est-ce que quelqu'un peut faire preuve de leadership, donner une réponse claire et finale, alors qu'on est si près de l'échéance? On pensait qu'on l'avait, qu'il y avait un problème de régler, que le gouvernement était capable de régler un problème, qu'il avait écouté Québec, questions humaines, nos jeunes, nos militaires, dans nos CHSLD. On était contents, sincèrement contents. Là, on se fait dire, non, douche froide. C'est une fausse bonne nouvelle. Le ministre s'est enfargé dans sa langue. S'il vous plaît, un peu de cohérence. Alors, notre demande, là, tout ça, le constat, une espèce de déception. Puis une demande, lundi matin, 10h. Puis pour le ministre, je lui suggère fortement d'enligner ses flûtes solides, là. Parce que, je ne serais pas surpris, hein? Mais demain, Alexis va recommencer. Il va reposer des questions. Il va dire, pouvez-vous nous donner des réponses pour l'amour du Saint-Ciel? Quelque chose qui tienne la route. Fait que voilà, c'est avec quand même la candeur et l'enthousiasme de gens qui font des propositions qu'on va continuer, avec la petite déception qu'on pensait qu'on avait créé un petit consensus très léger et sans engagement. C'était déjà trop pour les autres. Merci. Nous allons maintenant prendre les questions, commençant par les questions au téléphone. Un petit rappel, une question de suivi. Opératrice, avons-nous une première question? Thank you. Merci. Please press star 1 at this time if you have a question. Veuillez s'il vous plaît appuyer sur étoile 1 maintenant pour poser une question. There will be a brief pause while the participants register for questions. Il y aura un court délai permettant de vous enregistrer dans la file d'attente pour la période de questions. Thank you for your patience. Merci de patienter. We have the first question. Nous avons une première question de Catherine Lévesque de la Presse canadienne. Allez-y, la parole est à vous. Oui, bonjour, M. Blanchet. Donc, par rapport aux motions aujourd'hui qui ont toutes été rejetées, finalement, ce que vous dites, c'est que ce ne sont pas juste les conservateurs qui ont été de mauvaise foi aujourd'hui. Je vais essayer d'utiliser ou de ne pas utiliser mauvaise foi parce que à la phrase, est-ce qu'on peut rappeler le Parlement pour lundi matin 10h, j'ajouterais s'il vous plaît. C'est toujours embêtant de dire des bêtises en disant s'il vous plaît. Mais à défaut d'accuser quelqu'un de mauvaise foi, je sollicite la bonne foi des gens pour dire, écoutez, on va recommencer ça lundi matin 10h. Il reste une semaine de travaux habituels ou plus habituels ou moins inhabituels. Donc, j'aimerais ça qu'on revienne. Et à ce moment-là aussi, on aurait comme une espèce d'échéance et on peut supposer que les gens vont recommencer à se parler et qu'on va essayer de cheminer avec quelque chose. On a des propositions pour la PCU, on a des propositions pour c'est pas toutes des affaires que le gouvernement a envie d'entendre, mais je nous rappelle qu'il est minoritaire, puis ça l'oblige à avoir un petit bout d'oreille d'ouvert à ce qu'on a envie de demander. Puis les conservateurs ont des demandes à faire qu'on va peut-être aimer ou peut-être pas aimer. Je sais qu'il y a des affaires que les conservateurs veulent amener, qu'on fait « Ah, c'est pas bête, ça! » C'est ça qui est supposé être le processus législatif. Okay, je vais réessayer ma question d'une autre façon. Est-ce que, pour quelqu'un qui regarde à la maison et qui ne suit pas trop les nouvelles, qui ne suit pas trop la politique, qu'est-ce que ça envoie comme message? Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Est-ce que ça envoie un bon exemple en termes de cynisme, en termes de pour les monsieur et madame tout le monde qui écoutent à la maison? Je pense que ça ne se rendra pas tant que ça. Les gens vont dire, bon, ça a encore niaisé au Parlement fédéral. Ça se pourrait qu'il y ait une réminiscence du mot tatouinage. Ce que j'aimerais que les gens entendent, lisent et comprennent, c'est que nous, on a dit, on a entendu les demandes des gens qui représentent les personnes avec un handicap et qu'on y a répondu avec rapidité et efficacité. Les conservateurs ont dit non. On a entendu la prétention du gouvernement que les mesures pour la prestation canadienne d'urgence et la subvention salariale et même les délais en justice étaient urgentes. On s'est dit, écoutez, nous sommes de bonne foi. On peut-tu continuer à travailler aujourd'hui? Et le gouvernement a fait en sorte qu'il ne peut rien se passer avant un délai minimum de rappel de la Chambre de 48 heures. C'est décevant, mais le principal message signé Bloc québécois, c'est « on continue ». Prochaine question au téléphone. La prochaine question, the next question, is from Yasmine Mehdi de Radio-Canada. Allez-y, la parole est à vous. Je veux m'assurer de bien comprendre, là, parce que le gouvernement, si je comprends bien, dit avoir envoyé le projet de loi
samedi. Alors, pourquoi est-ce qu'on n'a pas pu s'entendre dans les derniers jours? Puis, encore une fois, expliquer un peu cette situation-là aux personnes à la maison qui risquent de ne pas comprendre, puis qui risquent surtout d'en retenir que c'est les Canadiens avec un handicap qui n'auront pas accès à cette aide. Le projet de loi qui avait été acheminé par le gouvernement libéral contenait 4 sujets précisément. Des éléments allant habiliter l'aide aux personnes avec un handicap, une modification au niveau des délais en justice pour ne pas créer de délais indus ou retarder des causes, une facilitation dans l'accès à la subvention salariale et une forme de pénalisation et de contrainte dans le programme de prestations canadiennes d'urgence. 4 sujets éminemment distincts les uns des autres que les libéraux mettaient dans une seule loi. Nous avions fait la proposition de scinder la loi, au moins en ce qui avait trait à l'aide pour les personnes handicapées, pour qu'on puisse procéder très rapidement. Le gouvernement, les conservateurs n'ont pas accepté cette démarche-là. Les 3 autres sujets auraient pu être traités dans un processus rapide, mais quand même proche de la normalité, parce que ma compréhension, c'est que les partis d'opposition, qui représentent la majorité de la Chambre, voulaient amener des amendements comme cela se pratique en démocratie dans un Parlement. Le gouvernement a refusé de continuer à discuter de comment on pourrait procéder pour traiter cette loi-là et l'adopter comme il le souhaitait à court terme. Par rapport à ce que vous avez dit sur un agenda politique du gouvernement que vous n'êtes pas certain de comprendre, pouvez-vous un peu élaborer sur ce que vous voulez dire par ça? Je ne peux pas élaborer au-delà de ma compréhension qui, justement, n'est pas trop là. Le gouvernement a dit « Nous avons quelque chose que nous voulons faire adopter en urgence ». On dit « On va vous aider à ce que ça soit adopté en urgence à la condition de pouvoir discuter ». Mais ça, c'était correct. Là. Personne ne pouvait être contre le fait d'en discuter. Le premier ministre n'arrêtait pas de se lever et de dire « Nous voulons échanger avec les oppositions. » Mais voici comment nous pourrions procéder. Et le gouvernement a empêché la discussion sur sa propre loi qu'il disait être urgente. Ils ont une raison qui est éminemment politique. Je ne la connais pas. Malgré toute l'imagination que je peux avoir, je ne réussis pas à me mettre dans leur tête. On leur offrait une poignée vers ce qu'ils désiraient pour qu'on puisse cheminer. C'est une habitude que le Bloc a développée. Quelles sont les solutions aux problèmes qui nous sont présentés? Et ça a été rejeté, évidemment, sans explication. Je ne peux pas en dire davantage, malheureusement, sauf proposer une autre solution qui est de dire, rappelons la Chambre dès lundi matin, 10 heures, parce qu'il y a un délai minimum de 48 heures puis qu'on ne reviendra pas vendredi à 4 heures, là. Et entre-temps, les leaders et les experts de toutes les parties concernées pourront discuter pour que ça procède rapidement avec célérité lundi, si tant est que le gouvernement ait raison de dire que ces projets sont urgents. Opérateur, prochaine question. Thank you. Merci. Once again, please press star 1 if you have a question. De nouveau, n'hésitez pas à appuyer sur étoile 1 pour poser toute question. Il n'y a plus de questions enregistrées pour le moment. J'aimerais vous retourner la parole. Parfait. Mackenzie? Shad Mackenzie Greer with CTV. Just in English, I'll get you to explain, what your thoughts on what happened today, and specifically, I'd like your remarks on the splitting of the bill, about how the Liberals tried to later on put the disability portion separate from the rest of it. Were you in favor of that? The bill that was presented by the Liberals a few days ago included 4 specific topics. The first one being some help for the disabled people, and we understood that this was worth being treated very rapidly, and we did not ask for any specific change. So we said, could you split the bill? We will vote on that part, and disabled people will get help. We agree on that objective, and we had received some demands on that regard. The other 3 parts, about the delays in justice, about the subvention salariale and the PCU, we thought that there might be improvements, and this is what the Parliament is supposed to do. But since there was no agreement on that, we said, could we discuss 2 more hours just to find a way to proceed and go on and deal with that rapidly? And I'm absolutely surprised by the fact that the government refused, without any obligation
concerning the results, refused to take 2 more hours, preventing us from closing the Parliament until next Wednesday. I still do not understand, but since we are trying to find solutions again, we say, could we call for the Parliament to be sitting on Monday morning, 10 o'clock? Let's keep working. Let's keep working for the people. That's our job. And there was also this issue of the minister, Blair, that said that Army was to stay in Quebec in the elder care centers until mid-September, after a question asked by my colleague Alexis here. And the media reported that answer, which was good news for Quebec. We were asking for that for a long while now. And 10 minutes later, he said, oh, wrong answer. We changed our mind, and we are not committing to keeping the Army in Quebec until mid-September. So what the hell is going on with that government? Could somebody, take the role of pretending being a prime minister and say, okay, my part says that I shall make a decision? That would be it. Quebecers sent you here to get things done, obviously. They voted for your party quite substantially during the last election. And for many people who don't follow politics or pay attention to politics a lot, it's because of days like this where legislation's put forward, there's bickering amongst the parties, and what was put on the table, some good ideas, some bad ideas, that's up for you guys to decide, don't get voted on at all. What do you say to those Canadians? And very specifically, who do you blame for not having anything even debated or voted on today? I'm trying to do things somehow differently sometimes. I would like not to put the blame on anybody. And I would like everybody to say, okay, let's keep talking as soon as Monday morning. But people will have to get used to one thing. We were elected because we did things differently. We made proposals and proposals and proposals again. And people said, oh, that sounds interesting. And when we came in, we started acting accordingly. Remember this debate about aluminum, which people said, okay, you won't get it. Not only we got it from Government of Canada, but United States made the same thing, and it all came from the work of the Bloc. We are trying to improve the life of Quebecers, and if it does improve the life of Canadians, I'm just happier with that. We will keep working that way. I believe this is the way politics should be done. Real results. Sometimes it's a bit complicated. Sometimes it's a bit frustrating. But we will endure and persevere and keep making proposals. Dernière chance au téléphone. Opérateur, avons-nous une prochaine question? Once again, please press star 1 if you have a question. De nouveau, n'hésitez pas à appuyer sur étoile 1 pour poser une question. Et voilà. And our next question, notre prochaine question est de Catherine Lévesque de la Presse canadienne. À la parole. Oui, bonjour. J'avais juste une dernière question. C'est coquin, ça. Oui, ben oui, je ferais peser étoile 1. Je voulais juste vous entendre sur les CHSLD. Quelle est votre interprétation de ce qui s'est passé aujourd'hui? Et selon vos sources à Québec, selon vos amis à Québec, qu'est-ce que vous entendez de ce côté-là? Mon intuition, certains éléments qu'on entend dans les coins de corridors à 2 mètres de distance, bien sûr, c'est qu'il y a un débat à l'intérieur du gouvernement. Il y a ceux qui disent non, on ne veut pas continuer à ce que l'armée soit dans les CHSLD, puis il y a ceux qui disent oui, on devrait continuer à la garder là. Puis il n'y a personne qui a décidé que son rôle au théâtre était de faire semblant de prendre une décision. Il va falloir que quelqu'un le fasse. C'est dans 2 jours. Alors qu'on pensait que la bonne décision avait été prise, on s'est fait dire, après 10 minutes, le cabinet du ministre, en panique, a dit « Bien, oubliez ce qu'il a dit, c'est plus vrai ». Ça ne fait qu'augmenter l'impression que quand il s'agit d'accorder une aide légitime, non seulement demandée par Québec, mais en large partie payée par le Québec, le gouvernement est très hésitant. Et je me permets de rappeler que si le gouvernement, il devrait d'ailleurs convoquer tous les premiers ministres pour en jaser, parce que le premier ministre du Canada nous disait le financement en santé, il n'y a pas de problème, je parle au premier ministre à toutes les semaines. Bien, si on avait ce financement-là, on n'aurait pas en premier lieu demandé la présence de l'armée. Et là, le premier ministre, il nous dit,
Non, je parle au premier ministre à toutes les semaines. Ça ne doit pas être des belles conversations parce qu'il y a quelques jours à peine, l'Assemblée nationale du Québec demandait encore unanimement que les transferts en santé soient effectués dans le respect de ce que sont les ententes. Donc, il faudrait vraiment qu'il y ait quelqu'un quelque part qui dise, OK, si on ne veut pas continuer à envoyer l'armée à la demande de Québec, est-ce qu'on peut au moins, d'abord dans le meilleur des mondes, faire les deux, ce serait normal, mais discuter avec l'ensemble des premiers ministres? Parce qu'il y a plusieurs premiers ministres qui commencent à exprimer leur mécontentement par rapport aux décisions centralisées d'Ottawa.